Eh bien salut à toutes et à tous les amis, c'est Mehdi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui tout simplement je vais vous apprendre à dessiner Luffy. Donc si vous voulez obtenir ce magnifique dessin de Luffy, eh bien suivez la vidéo qui va suivre. Et en tout cas je vous souhaite un super bon visionnage. Allez, salut! Ok, donc les gars, c'est parti pour le dessin. Pour commencer, vous allez tout simplement devoir faire un cadre de 18 sur 26 et quadriller tous les 2 cm. Donc pour la largeur en faisant 9 carreaux et pour la hauteur en faisant 13 carreaux, donc tous les 2 cm. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir passer au dessin. Et donc on va d'abord commencer par les yeux. Hop hop hop, petit malin, t'as cru que j'allais te laisser partir comme ça et regarder la vidéo sans rien faire? Je crois que t'as oublié de lâcher un like et de mettre un commentaire sur le prochain sujet de vidéo que tu veux. Allez, bon visionnage. Donc pour les yeux les amis, on va prendre tout simplement au 4e carreau, donc en partant de la largeur, et au 3e carreau en partant de la hauteur. Donc 4e ici et 3e donc ici. Voilà, on va se placer juste ici. Et on va pouvoir commencer par faire hop, juste un petit trait comme ceci. Voilà. Puis, on va pouvoir remonter vers le haut de la case. Tout simplement en faisant comme ceci. On va ensuite pouvoir commencer l'œil de Luffy. Donc, comme ceci, voilà, en descendant vers le bas de la case. Pas trop comme je l'ai fait. Je suis descendu un petit peu trop bas. Voilà. Tac. Et ensuite, on va pouvoir tout simplement continuer à descendre jusqu'à, voilà, à peu près, il faut que ça fasse à peu près une ligne droite ici. Ensuite, on va pouvoir donc faire le bas de l'œil, donc qui ne va pas dépasser la case, hein, on va laisser à peu près au milieu. Voilà. Puis la pupille, donc qui va se trouver à peu près au milieu de l'œil. Voilà, donc là on a fait un œil, on est assez tranquille déjà. Ensuite on va pouvoir se positionner à côté du cil, ou du sourcil, ouais c'est son sourcil. Et on va pouvoir descendre donc juste en dessous de l'œil. Pour faire hop, le nez comme ceci. La narine de l'autre côté. Et commencer le deuxième œil. Hop, on va faire donc une barre comme ça. Un petit peu plus haute que celle-ci. Ah voilà. En fait, il faut partir à peu près à la même hauteur. Mais aller un petit peu plus haut que celle-ci. Et voilà, revenir un petit peu plus haut aussi que celle-ci. Voilà, donc tout simplement comme ceci. Puis, on va pouvoir commencer l'œil pareil, juste ici. Donc ce qui est pour agrandir des traits, hein, on le fera après tout simplement à l'ancrage. Voilà. Hop, on va pouvoir faire comme ça. Et le reste de l'œil, comme ceci, pareil. Voilà, donc là on peut peut-être un peu plus arrondir. Hein. Voilà. Puis on va faire comme ceci. Ensuite on va faire donc ce qui est de la cicatrice. Donc la cicatrice, hein, très simple. C'est un trait en dessous de l'œil et 2 petits traits comme ceci. Voilà. Pour ce qui est de la bouche, on va tout simplement partir hop, de juste en dessous ici pour pouvoir venir remonter à peu près au niveau du nez, descendre vers le milieu de la case, puis remonter hop, au milieu là-bas, comme ceci. On va pouvoir ensuite pour ce qui est de la bouche, donc on va pouvoir tout simplement venir ici pour hop là faire comme ceci, redescendre comme la forme d'un triangle en passant par la case là, faire un petit peu tout droit comme ça, puis remonter en long comme ceci. Voilà. On va ensuite pouvoir faire les dents, donc les dents très simples aussi, hein. On fait hop là comme ça. Voilà, vous faites un peu en mode random, hein. Ça va être comme les cheveux.
Même si les cheveux, il va falloir quand même un petit peu respecter, hein, on va pas se mentir. Voilà. Donc là, on a déjà la base de la tête. On va ensuite pouvoir commencer les cheveux. Donc qui vont commencer au-dessus, comme ceci. Qui vont venir descendre juste ici. Pour venir remonter, hop là, avant la case numéro 5. Puis redescendre vers le sourcil. Faire une petite pointe comme ceci. Et revenir un petit peu, hop là, comme cela. On va ensuite pouvoir prendre la pointe, ici, la faire remonter, hop là, dans la case, faire descendre celle-ci, hop là, et faire comme ceci. Ensuite, on va venir descendre tout droit, et faire l'oreille, hop, donc une très fine oreille, bien sûr, hein, qui ne dépasse pas trop, hop là, donc il va pas falloir que ça dépasse à peu près le milieu de la case, hein. Donc c'est pour ça que je la refais bien comme il faut. Voilà, à peu près le milieu de la case comme ça. Et là, on est pas mal. Donc on va essayer de revenir à peu près à côté de la bouche pour venir descendre, hop, comme ceci. Donc en passant ici. Un petit peu plus droit peut-être, hein. Voilà. Pour venir descendre donc vers le milieu de la case juste ici. Voilà. Remonter vers ici. Et pouvoir faire ça comme ceci. Faire l'oreille. Voilà. Et donc recommencer une touffe de cheveux. Voilà, donc qui va remonter, hop, qui vient à côté de l'œil, qui remonte, qui redescend juste au-dessus du sourcil, et qui remonte dans la case du dessus. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc c'est plutôt pas mal pour l'instant, hein. Ça ressemble pas trop à Lucie encore, mais c'est comme tous les dessins, hein, au début ça ressemble pas du tout à ce qu'on s'attend. Voilà, ensuite celle-là on va pouvoir la faire comme ça. La faire remonter jusqu'au milieu de cette case. Faire comme ceci. La faire revenir à l'extrémité. Même rentrer un petit peu dans l'autre case. Et donc faire revenir celle-ci comme ça. La faire revenir dans la case 4. Voilà. Ensuite prendre celle-ci et la faire venir tout droit. Voilà. Et donc ensuite, tac, pour les cheveux. Faites un petit peu comme il vous plaît. Mais moi je préfère faire bien les cheveux parce que c'est quand même représentatif des mangas, hein, les cheveux. On vous montre une touffe de cheveux. Par exemple celle-ci. Et voilà, vous avez deviné, c'est bien Dragon Ball. Voilà, donc c'est représentatif. Voilà. Par exemple, je vous montre encore celle-ci. Et voilà, c'est Hunter x Hunter. Tout simplement, donc vous reconnaissez très bien quand même les cheveux des mangas. Pour ça que je préfère bien faire les touffes de cheveux. Hop, ensuite, on va faire celle-ci qui va remonter au niveau de l'oreille. Pour venir descendre comme ceci. Et puis venir faire, hop là, une pointe comme ça, qui va descendre au milieu de la case. Puis une autre pointe, comme ça. Encore une autre, comme ça. Puis une dernière, comme ceci. Voilà, donc là on a à peu près la tête de Luffy. Donc voilà, on va pouvoir l'améliorer un petit peu. Donc on va faire descendre plus bas le trait juste ici. Hop, comme ça. Ici on va le faire revenir un peu plus loin et comme ceci. Voilà ce que ça va donner normalement si vous avez bien suivi. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le cou de Luffy. Donc voilà à peu près ici, hein, pour venir le faire descendre, hop là, jusqu'au milieu de la case. Voilà, ensuite on va prendre donc l'autre côté, donc qui va se situer juste ici à peu près. Faire descendre jusqu'ici, pour venir, hop, voilà, faire comme ça.
à peu près. Ensuite, donc, on va prendre le col. On va faire comme ceci. Le faire descendre. On va prendre juste ici donc le reste du col qui va lui venir descendre jusqu'ici. Hop, puis venir redescendre donc jusqu'à la case numéro numéro 8. Hop, juste ici. Voilà, puis la faire redescendre comme ceci, on verra le reste juste après. On va ensuite s'occuper donc de l'autre côté. Voilà, on va prendre ici, pareil, on va faire descendre jusqu'ici. Donc ensuite les améliorations au niveau de la tête, on les fera après. Hein. On arrondira un petit peu tout. On fera un petit peu tout mieux, tout ça. Donc à l'ancrage, je vous ferai un petit accéléré pour l'ancrage tout simplement. Donc voilà. Ça va passer jusqu'ici. Ça va descendre jusqu'ici à peu près. Hein. Voilà. Ouais. Un petit peu plus bas. Hein. On peut même faire descendre un petit peu plus bas. Voilà, comme ça. Hop. On va ensuite venir faire juste ici. Donc on va remonter. On va faire comme ceci. Tac. Hop, ça vient derrière. Et ça vient récupérer la case du dessous. Et ça vient remonter comme ceci jusqu'à donc là où il y a la veste. Donc celle-ci, hop, ça va descendre en fait un petit peu plus bas. Voilà, juste ici. On va venir faire un petit arrondi. Hop, on va revenir faire un deuxième arrondi. Puis faire un troisième arrondi. Comme ça, pour venir, hop, remonter. Comme ceci. Faire ceci. Remonter dans la case. Voilà. Voilà ce qu'on va pouvoir faire. On va ensuite, hop, juste ici, faire donc l'épaule qui va venir descendre comme ça. Pour venir comme ceci. Hop, les petits plis de la veste. Voilà. À peu près, hein. Après on va tout améliorer à l'ancrage, hein, comme j'ai dit. Hop, venir ensuite descendre en passant par ici. Puis venir faire la manche qui va se rattacher tout simplement au reste de la veste. Donc la manche, pour la faire, ça va pas être très simple, mais ça va pas être très dur non plus. Voilà, donc un petit arrondi, hein. Hop, qui va venir juste ici. Hop, ensuite on va venir, tac, venir chercher ici pour faire un autre arrondi, comme ceci. Puis venir chercher là pour venir faire encore un autre arrondi. Tac, tac, hop, et on remonte jusqu'ici et la manche est terminée à l'intérieur. On va ensuite s'attaquer à l'extérieur, comme ça, et donc ça va bien plus vite que l'intérieur. Voilà pour la manche. On va ensuite faire son bras, donc qui va venir juste ici, qui va faire hop, et qui va continuer jusque dans la case ici. Hop, on va pouvoir faire une petite boule comme ça. Voilà. Venir prendre donc le bras aussi qui va faire comme ceci et qui va venir juste à côté.
Voilà. On va ensuite s'attaquer un petit peu à la main, hein, parce que la main, c'est quand même un petit peu important. Si sur notre dessin il n'y a pas de main, forcément, ça va pas aller. Voilà, comme ceci. On va faire les petits doigts. Hop. Encore un doigt. Hop. Le petit doigt. Et voilà. Là, on a terminé. C'est moi où il a une énorme main en fait. Non, c'est pas moi en fait. Il a vraiment une énorme main, donc on va améliorer ça. Il a vraiment une énorme main, c'est incroyable. En fait, faut pas que ça prenne plus de la moitié de la case. Voilà, donc on va faire le premier doigt, le second, le troisième et le petit doigt qui vient se terminer comme ceci pour venir faire, voilà, comme ça tout simplement. Et on va faire donc le pouce. Voilà, ensuite on va venir faire comme ça, hop, comme ça, hop, comme ça, hop, ensuite on va pouvoir venir, hop là, voilà, là on a à peu près la main, donc voilà, assez simple hein, encore la main. Les plis des vêtements, on le fera après, ça c'est tout ce qui est détail. On va par contre pouvoir faire hop, l'autre bout de la veste, donc voilà, qui va remonter en biais, hop, jusque ouais, ici à peu près, hop là. Tac. On va s'attaquer à ça. Venir faire comme ceci. Puis hop. Faire ceci. Parfait. Voilà pour ce qu'il est encore de la veste. On va pouvoir faire encore venir la manche. Donc voilà, qui va être à peu près comme l'autre. On verra pas à l'intérieur. Donc ça va être bien plus rapide et bien plus simple. Hop là. Comme ça. Comme ça. Et ça vient s'arrêter au niveau, voilà, ici. Parce qu'il va y avoir la ceinture jaune. Voilà, donc de Luffy. Voilà. Ensuite son bras, pareil, hein. Pas très compliqué. On vient descendre là. On vient faire ceci. Voilà. On va faire donc le point. Pas trop gros c'est tout, hein. On va essayer de pas faire trop gros quand même. Parce que ses mains sont assez grosses à Luffy, hein. Il faut savoir que ses mains sont assez grosses, mais pas non plus énormes comme je l'avais fait tout à l'heure. Hein. Donc il était bien trop gros. Voilà. On va faire ça comme ceci. Hop. Hop, on va faire encore un autre doigt. Et bien sûr le petit doigt pour tout terminer. Et donc voilà, vous aviez vu que j'avais fait une main bien trop grosse. On va ensuite faire donc les plis de la main. Les deux tendons juste ici. Le pli du pouce. L'ongle du pouce aussi. Voilà. On va ensuite venir s'attaquer donc à la ceinture. Qui va descendre juste ici. Pour venir faire. Hop là. Voilà. Après, les détails que je vais faire dans la ceinture, vous faites comme vous voulez. Moi, je fais vraiment là en mode random. Hein. Par contre, les détails de la ceinture, on s'en fout un petit peu. Clairement. Ça ne changera pas le dessin, ni votre vie d'ailleurs. Voilà.
Donc ensuite pour ce qui est de la ceinture, on va pouvoir venir prendre ça, le faire descendre jusqu'ici et puis le faire terminer en bas. Voilà. De base je voulais faire tout le personnage, mais je me suis dit bon, ça va être beaucoup trop long, du coup j'ai pas fait les jambes. Hein. Je vais pas vous mentir. Hop là ça va venir hop là stagner jusqu'ici pour venir s'en aller et faire comme ceci. Juste ici. Voilà. On va pouvoir la faire continuer quand même. Hein. Jusque là. Et faire comme de l'autre côté. Voilà. Tac. Et voilà, donc faire terminer la ceinture. Je vous mets ensuite en accéléré tous les détails de la ceinture parce que c'est vraiment random, donc c'est parti. Voilà, les détails de la ceinture sont faits. On va ensuite pouvoir venir relier la veste, voilà, comme ceci, à la ceinture, donc pour faire le corps. On va ensuite pouvoir faire voilà, tout simplement le pantalon. Donc on va pas s'embêter hein, parce qu'on ne fait pas les jambes du coup. Le pantalon pareil, hein, là il y a des petits plis comme ça. Voilà, c'est pas non plus très compliqué, on va pas se mentir. Voilà. Tac. Hop, on va ensuite pouvoir venir faire un petit truc comme ça. Donc il va venir, hop, voilà, descendre. Hein. On va faire ça, tac, 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 voilà, parfait. On s'en fiche un peu du pantalon, hein. On va pas se mentir, franchement. Tac. Tac, on va faire les poches quand même. Et voilà pour ce qui est du pantalon. On va ensuite s'attaquer donc au corps de Luffy puisqu'il est torse nu. Voilà. On va commencer par tout simplement les pectoraux. Donc les pectoraux, voilà, hein, très simple. On va commencer ici. On va venir prendre le haut de la veste pour les faire descendre jusqu'ici, pareillement. Tac. On va venir là. On va les faire remonter comme ça. Hop. Hop. Voilà, pareil, comme ça. Ensuite, on va s'attaquer donc aux abdominaux. Voilà, hop. Donc, contrairement à Zoro qui en a que 4, Luffy, lui, en a bien 6. 6 plaquettes, donc on va faire les 6 plaquettes, bien sûr. Voilà, donc là, il me semble que ces pectoraux sont quand même un peu plus gros. Hein. Ouais. Donc pour les pectoraux, excusez-moi, je me suis trompé. Hein. On va tout simplement venir les faire descendre un petit peu plus bas. Voilà, à peu près juste ici. Hein. Voilà, et pareil pour celui-ci. Voilà. Celui-ci est un peu plus haut quand même. Voilà, on va pouvoir commencer donc les abdominaux qui commencent du coup juste ici. Hop, on va pouvoir faire tous les petits traits comme ça. Et le dernier qui se termine là. Hop. C'est surtout donc les deux premiers qui sont très importants. Hein, puisqu'ils vont hop, fermer juste ici tout simplement alors que les autres ne vont pas fermer. Voilà,
Voilà donc le corps de Luffy à peu près. La cicatrice. La cicatrice, donc ça va être très chiant à faire. Mais moi j'aime bien la faire parce que quand même c'est assez stylé. Donc là, la cicatrice, essayez bien la faire, hein, même si c'est assez facile. Hein. Concentrez-vous quand même un petit peu, un minimum. Voilà. Tac. Hop. Hop. Et puis voilà, là on ne s'embête plus. Hein. Ça va jusqu'à son torse. Tac, tac. Et ça remonte. Ici, ça descend comme ça. Ça refait comme ça. Et là, on la voit plus. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que tout simplement je vais améliorer les contours de la tête. Vous pouvez les laisser comme ça si vous voulez. Mais moi je pense que je vais les améliorer parce que clairement ils étaient vraiment pas ouf les miens. Hop, donc voilà, je vais justement faire ça. Je vais arrondir pour venir jusqu'ici. Je vais venir faire un petit truc assez large pour venir jusque là. Puis revenir remonter. Voilà, comme ceci. Ensuite, ce qui manque maintenant, je vais oublier, j'allais presque oublier. Le chapeau de paille, bien sûr, de Luffy, hein, ce qui est vraiment le truc qui représente le mieux. Hop, l'oreille qui dépassera juste un peu ici. Donc le chapeau de paille qui va venir descendre jusqu'ici. Il va venir faire, hop là, comme ceci jusqu'à la fin. Voilà, le petit bandeau. Et tous les détails qu'on fera après, bien sûr. Alors, d'abord, on va s'attaquer donc au bouton de la veste. Ça, vous les mettez un petit peu où vous voulez. En fait, il y en a juste 4, voilà, à faire. Ensuite, la ficelle du chapeau, bien sûr. Pas très important, mais quand même, pas l'oublier. Parce que je sais pas comment il tiendrait sans ficelle quand même. Hein. Le chapeau de paille. Voilà, donc excusez-moi si le tuto est très long. Je vais essayer de me dépêcher, hein. C'est vraiment chiant, je suis d'accord, les tutos longs quand même. Voilà, et donc on va pouvoir passer aux petits détails de la veste. Voilà, donc vous faites un petit peu comme vous voulez. Tout ce qu'il faut faire, c'est juste ça, c'est les plus importants. Moi je vais pas tout faire hein, à l'identique. Voilà, vous n'êtes pas obligé de tout faire à l'identique. Hein, ouais. Hop, comme ceci, tac. Là il y en a un plus qui tient. Là il y en a un. Là il y en a un aussi. Tac, comme ça. Ça débarque ici, ici et ici. Voilà, hein, à peu près. Comme ça pour les détails de la veste. Pour l'autre côté, il n'y a pas grand chose à faire. Il n'y a rien à faire même. Et maintenant, on va s'attaquer tout au détail donc, du chapeau de paille. Donc vraiment très simple, bien sûr. Voilà. Tac. Ensuite, vous pouvez en faire descendre un peu plus juste ici. Pareil ici. Voilà. Voilà donc pour ce qui est de tout ça. Ensuite, franchement, voilà, c'est assez random. Hein. On peut faire le détail donc juste ici de ça. Voilà, bon ça on s'en fout aussi, hein, franchement, pas vous mentir, c'est comme le pantalon, on n'en a rien à faire quand même. Voilà, donc je vais passer moi tout simplement à l'ancrage, je vous laisse faire votre ancrage aussi, et donc je vous mets tout ça en accéléré, et on se retrouve juste après.
Donc voilà les gars, le dessin que vous avez réussi à réaliser. Je vous félicite si vous avez bien réussi à tout faire. Juste un truc, je viens de me rendre compte d'un truc en fait, c'est que j'ai carrément oublié de faire le détail de cette oreille. Donc ça va pas être compliqué de faire le détail de cette oreille. Tout simplement, voilà, je vais le faire avec vous hein, pour terminer. Et voilà, c'était vraiment compliqué. Hein. Donc voilà, ensuite, pour le coloriage, moi je vais faire avec mes feutres alcool et regardez ce que ça donne. Et voilà tout simplement ce que ça donne une fois colorié, une fois tout terminé les amis. Moi je le trouve plutôt pas mal. Voilà, bon c'est pas non plus extraordinaire, mais franchement je le trouve plutôt pas mal hein, pour un dessin. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, moi ça m'a plu de vous la faire. Et puis allez, bise!